En un an, j'ai fait plus de 577 commits. J'ai créé un premier SaaS, un deuxième SaaS, un troisième SaaS, ainsi que 2 applications mobiles. Et pourtant, je ne code plus une ligne de code. Et le pire là-dedans, c'est que je suis heureux. Et oui, parce que depuis l'année 2025, depuis Claude Code, depuis Cursor, quand j'ai découvert tout ça, j'ai arrêté de coder. Et il y a quelque chose qui commence à faire peur, pas mal de devs que je vois qui disent mais moi, je me retrouve à plus coder. J'ai l'impression de ne plus avoir de valeur. J'ai l'impression de ne plus trouver de sens dans ce que je suis en train de faire. Et du coup, je suis moins heureux au travail quand tu viens, que tu ouvres un terminal, que tu lances une commande, que tu lui dis quoi faire et que tu attends. Alors, c'est une réalité qui n'est pas encore répandue pour tout le monde, mais je suis convaincu que d'ici les quelques prochaines années, tout le monde utilisera cette manière de coder et que vous n'écrirez plus une ligne de code. Et pourtant, vous serez plus heureux que jamais. Faut savoir que moi, il y a beaucoup de choses qui auraient fait que je sois très triste d'avoir l'arrivée de l'IA. Mets-toi à ma place. Il y a 2 ans, je fais des vidéos sur React, sur Next.js, et je gagne 90% de mon revenu en vendant des formations sur React.js JavaScript. Les gens viennent, ils achètent ces formations. Moi, je vois l'IA qui arrive. Au début, si tu m'as suivi sur ma chaîne YouTube, j'ai eu la réaction qu'on a tous eue. C'est un non. J'ai pas envie d'avoir, cette IA. Moi, l'IA, ça va pas nous remplacer, ça va pas nous faire. Faut toujours apprendre à coder. C'est logique. Je protège mon gagne-pain, tu vois. Enfin, moi, j'ai mon gagne-pain de formation, etc. Et avec le temps, bah, je vois que mes formations de dev, elles se vendent moins. Je vois que c'est plus compliqué, etc. Et donc, évidemment, ça m'a pris du temps pour avoir le shift mental de me dire, j'ai plus besoin de coder, donc pourquoi apprendre aux gens à coder? Et donc, malgré tout ça, j'ai quand même maintenant réussi à me relever, à migrer, etc. Donc c'est très intéressant, c'est de te dire que moi, de base, quand l'IA a débarqué, j'ai flippé. J'ai flippé comme toi, etc. Et je me suis dit, si je code plus, à quoi je sers? À quoi sert cette chaîne YouTube? À quoi sert tout ça? Et donc, j'ai découvert un nouveau rôle. En fait, un rôle de productivité ultime. À l'époque, un humain pouvait faire généralement une tâche. Alors, à part si t'étais vraiment super, t'arriverais pas à réaliser 2 bugs, 2 features en même temps. Ça serait quasiment impossible. Avec l'IA, un humain, il peut faire N tâches. Alors, il y a une limite dans mes expériences à peu près 4 à 5 tâches, ça commence à devenir compliqué et surtout l'IA va plus vite que toi. C'est-à-dire que tu lances par exemple 10 tâches et le temps que tu en reviews 5, les 5 autres ont terminé et donc tu n'arrives pas à faire le roulement nécessaire. Cependant, maintenant, un humain peut faire 4 à 5 tâches. Et donc, qu'est-ce qui a changé par exemple dans ma journée? Moi, j'ai pas mal d'applications. Tu le sais, hein, j'ai du coup l'email.io, j'ai envoyé plus de 2 millions d'emails, donc des fois il y a des problèmes, etc. J'ai des clients qui me disent des problèmes, etc. J'ai Codeline.app qui fait plus de 2 millions, plusieurs millions de visites de page view, etc. et qui a aussi des bugs, etc. J'ai SaveIt.now, etc., etc. À l'époque, quand j'avais ces bugs, dans ma journée, je me retrouvais dans ma journée comme ça à passer. Tu vois, donc là, il est 8 heures du matin. Là, il est 8 heures du soir, donc 20 heures. Et je me retrouvais, et je te mens pas, hein, des fois je passais la moitié de ma journée à résoudre un bug sur Codeline. Un bug qui me faisait perdre de l'argent parce que le checkout marchait plus, etc. C'était infâme. Alors j'étais heureux parce que c'est satisfaisant. Mais ce que je peux faire maintenant, ça n'a plus rien à voir. Donc avant, je travaillais sur Codeline pendant 4 heures et j'en pouvais plus. Maintenant, dans la même journée, dès que j'ai un bug, je lance un agent, il résout Codeline. Ensuite, j'ai un bug sur l'email, je lance un agent, il résout l'email. Puis j'ai un bug, j'ai un utilisateur hier, par exemple. Je crois que j'ai fait un petit post dessus. Mais j'ai un utilisateur hier qui me demande. Je vais essayer de t'afficher ça. J'ai un utilisateur hier qui vient et qui me dit, voilà, ici dans le chat, j'aimerais bien pouvoir partager ça avec une spécifique feature. En plus, il avait cancel son abonnement. J'ai dit, t'inquiète pas, je te fais ta feature, etc. Dans la journée, je lui dis, ici à 8h41 du matin, je vais faire cette feature. Et à 3h40 de l'après-midi, la feature, elle était live. J'ai fait cette feature sans la faire
parce que je l'ai fait à côté de mon travail, donc c'est totalement magique. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que le rôle de l'humain a changé. On a plus de pouvoir. On a plus de pouvoir parce qu'on peut changer énormément de choses. Donc, dans ton entreprise, tu as plus de pouvoir parce que tu peux passer plus de temps dans les décisions de produits. Tu peux passer plus de temps à collaborer avec tes développeurs, à réfléchir à des solutions innovantes, à résoudre des problèmes compliqués, que à venir faire de la petite maintenance. Alors à l'époque, il y avait des juniors, tu vas me dire, dans les entreprises qui faisaient ça, mais en fait, notre rôle a changé. On a maintenant beaucoup plus de pouvoir. On peut, certes, on ne code plus, on n'écrit plus le code, mais on a cette magie qui vient ici. Et là, tu es en train de me dire, mais attends, Melvin, qu'est-ce que tu dis? Tu écris plus de code, mais de toute façon, là, toutes tes applications de Mongol, c'est des applications de merde. Le code généré par IA, c'est de la merde. Je sais, hein, je sais. Il y a des gens qui sont comme ça, hein. Là, je te mens pas, j'ai des commentaires comme ça. Et donc là, on passe à un truc intéressant, c'est est-ce que le code IA est pas maintenable? Et je vais assez te choquer là-dessus, mais le code IA que j'écris actuellement sur la majorité de mes applications est aussi maintenable que le code que j'écrivais avant. En fait, il est plus maintenable que le code que j'écrivais avant. C'est ça qui est fou. Parce que déjà, on va créer des systèmes avec l'IA, contrairement à avant. Donc si tu utilises bien l'IA, et si je retourne dans mon schéma, avant, on avait notre système dans notre tête, hein. Avant, le système, c'était l'humain. Maintenant, avec l'IA, on passe dans une nouvelle ère de systémation où, après, le système doit être créé. Qu'est-ce que c'est un système? Ça va par exemple être l'automatisation du changelog, l'automatisation des tests, etc. Et donc, si je compare mon code avec et sans IA, donc avant IA et après IA, avant IA, et je pense qu'on a tous cet effet juste ici, hein, on a la flemme de venir faire des tests, par exemple. Qui a envie de faire des tests? J'avais la flemme de faire des tests. La majorité du temps, je ne les faisais pas forcément. Après l'IA, il y a un système qui ajoute les tests. Avec le bon prompt, l'IA ne s'amuse pas à créer des tests qui servent à rien. Elle crée des vrais tests utiles. Sur l'email, il y a énormément de features qui sont testées, des features à la con qui cassent des fois, mais grâce à l'IA qui fait des tests, elle casse plus. Le système, l'IA qui ajoute des tests. Ensuite, avant l'IA, refactor, dette technique, ouais, un peu la flemme, tu vois. Enfin, je le faisais, mais ça me prenait une journée entière, j'essayais d'éviter. Après, avec l'IA, refactor tous les fucking jours. Tous les fucking jours. Comment tu fais? Tu crées des skills /clean code que j'ai /optimizer, etc. Tu le lances. Les entreprises créent aussi des skills pour optimiser tout ça. Tu les lances et ça tabasse du code, etc. Donc, est-ce que le code est de moins bonne qualité qu'avant? En tant que développeur, cette vidéo est faite pour les gens qui seraient développeurs et qui ont peur. Non, le code n'est pas de moins bonne qualité qu'avant. Ça, c'est quand même un truc qu'il faut comprendre. Maintenant, quel résultat concret que j'ai effectué avec l'IA que j'aurais pas pu faire avant? Par exemple, SaveIt.now. SaveIt.now a une app mobile sur le site /iOS avec tout, avec les screenshots, avec le machin, etc. J'aurais jamais fait une app mobile pour une application à l'époque. Maintenant, je peux te créer une application mobile pour n'importe quelle application que je crée. L'application mobile, elle est créée en un jour. Enfin, c'est ciao. Et en une semaine, elle est sur l'App Store juste parce que Apple prend du temps. Ça n'a plus aucun sens. C'est d'une rapidité déconcertante. Et ce genre de truc, on n'aurait pas pu le faire avant. Donc, on a juste plus de pouvoir. Ensuite, avec ce temps aussi, au lieu de te focus sur des bugs à la con, de machin, etc., tu peux faire ce qu'on appelle du care, du caring. Donc ici, venir gérer les animations, les chargements, les micro-interactions avec l'IA, etc. Tout ça, c'est du care qui va offrir plus de qualité, meilleure expérience à tes utilisateurs. Et du coup, ton temps, au lieu de l'assumer et de prendre du temps pour réaliser
pour réaliser des bugs back-end, etc., tu prends ton temps pour faire des features, pour faire de la réflexion qui apporte de la valeur. Finalement, si on continue là-dessus, l'effet le plus fou là-dessus, c'est que c'est devenu fun. Et donc c'est là où on a Je suis heureux, il y a ce même casino. Et en fait, c'est méga intéressant de venir prendre du temps pour analyser ce même casino par rapport au vibe coding. Si on considère que le vibe coding, c'est juste coder avec l'IA et pas ne pas lire le code, parce que moi, je review quand même le code de l'IA. Alors, pas tout le temps, ça dépend de la difficulté de la feature, mais suivant la feature, je review le code de l'IA. Et donc, on peut dire qu'on a ici le casino. Alors, qu'est-ce qu'il y a si on regarde le casino, c'est assez marrant de venir cacher ça. Boum! Quand tu viens au casino, tu payes chips. Donc, chips, c'est des jetons. Ensuite, une fois que tu as tes jetons, tu viens et tu spin de slot. Donc, tu viens, tu mets ton jeton et tu regardes. Peut-être que tu vas avoir le jackpot. Peut-être que tu vas avoir plein d'argent, mais peut-être que tu vas rien avoir. Quand tu spins le jackpot, il y a des lights, il y a des séductives animations, etc. Pour t'exciter un peu et pour te garder vivant. Tu te dis, j'ai ma propre stratégie, c'est moi qui ai aux manettes, alors que tout ce que tu fais, c'est tirer le levier comme ceci. Et tu te dis, encore juste un seul truc, et je vais tout gagner. Le casino, il gagne toujours, parce que tu perds ton argent ou pas, il gagne. Et si tu gagnes, c'est de l'argent facile, et tu as perdu tes 4 heures. Qu'est-ce que c'est le vibe coding? Le vibe coding, t'achètes des tokens. Donc avec l'abonnement Cloud Code à $200, etc. Ensuite, tu presses Generate. Tu dois venir sur ton site, demander ton action, Generate. Peut-être que tu vas avoir une application qui marche, mais peut-être que ça va être un code de merde infâme que tu vas même pas pouvoir exécuter et que ton application marche pas. Pendant que tu fais, il y a l'IA qui te dit Great idea, of course, perfect solution, just for you, you are the best, etc. Donc elle te sauce. Ensuite, tu te dis que tu es un prompt engineer trop intelligent à créer des skills, des workflows de fou furieux. Donc c'est ce que je t'explique ici. Tu te dis juste encore un prompt et le bug va disappear. Et donc tu prompts. À la fin, Cursor ou Cloud Code, ils gagnent toujours de l'argent. T'as l'impression que tu vas pouvoir créer un SaaS en une journée. Et à la fin, tu te dis à quoi sert les 4 heures que j'ai passées à écrire des prompts. Tout ça pour une fonction que j'aurais pu écrire en 20 minutes. Donc on a tout ça. Et tout ça fait qu'en fait, ce vibe coding, quand tu l'embrasses, t'as l'impression d'être au casino. Donc t'as l'impression d'être super heureux. Ce qui marche aussi pas mal. Donc ça, c'était la petite aparté. Maintenant, ça change quoi? Ça change quoi pour toi? J'ai réfléchi un petit peu, maintenant qu'on a ce casino, un petit peu pour les développeurs en entreprise ou quoi, etc. Je dirais quand même que même pour les développeurs en entreprise, donc qui ne ressemblent pas forcément à mon profil, qui est plus indépendant, tu vas avoir moins de développeurs. Personnellement, j'ai jamais trop été fan de travailler dans des entreprises avec 100 employés. En fait, c'est beaucoup moins fun que travailler dans des entreprises avec une équipe de 5-10 devs. T'as vraiment un kiff ultime quand t'es avec 5-10 devs, tu crées des liens forts, t'as envie d'aller au travail tous les jours, c'est beaucoup plus fun, etc. Donc ça pour moi c'est un des avantages qu'il peut y avoir pour les employés en CDI. Et évidemment, les employés en CDI vont pouvoir passer plus de temps à maîtriser le produit, même quand tu es junior, que de venir coder ce qu'on te dit de faire, parce que tu vas pouvoir avoir ce sorte de junior ultime avec toi qui réalise toutes tes features. Évidemment, moi, ça me fait vraiment kiffer de travailler comme ça avec 5-10 devs. Bref, voici un petit peu pour cette réflexion. Je ne code plus et je suis heureux. Malgré tout. Et je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux. Et je sais qu'il y a des gens qui ont peur. Et je sais que voilà, ça peut faire peur tout ça. Et qu'il y a des gens qui ont appris à coder l'année passée, qui se disent que ça sert, quel est le sens de ma vie.
Ne t'en fais pas, ça sert toujours à quelque chose. Moi, évidemment, si je ne savais pas coder, j'aurais beaucoup moins de valeur. Mais, euh, mais donc, on a ici coder moins. Ça ne veut pas dire être moins heureux. C'est peut-être l'inverse. Le futur du dev, c'est un architecte et un artisan. Et voilà.